Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, salut les amis. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène troublant qui est connu depuis la nuit des temps, les rêves prémonitoires. Alors les rêves prémonitoires qui sont censés nous informer sur notre avenir, eh bien écoutez, ne seraient pas des légendes, mais ce serait le produit d'une des facultés que nous avons de notre cerveau, une faculté inouïe, complètement méconnue. Est-ce un don? Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce qu'on voit vraiment notre futur? Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous donner pas un, pas deux, pas trois, 5 conseils pour développer les rêves prémonitoires, ou en tout cas essayer de, essayer d'en faire, essayer de les reconnaître. On va parler également de 2 exemples absolument incroyables. Alors ce sont des témoignages réels, les personnes l'ont vraiment vécu. Est-ce que c'est réel ou à fabulation? Je ne sais pas, mais le témoignage, lui, est réel. Et n'oubliez pas de cliquer ici et à côté pour nous rejoindre et ne rater aucune vidéo. C'est parti! Reconnaître que nous avons la possibilité d'accéder à une partie de notre avenir, c'est à la fois excitant, parce qu'on se dit, on va savoir ce qui se passe, on va avoir du contrôle, mais en même temps, effrayant. Il n'y a plus de surprise, ou on va se dire il y a quelque chose qui arrive et on ne pourra pas l'empêcher. Est-ce que tout est écrit ou pas? Ou est-ce qu'on a le libre arbitre? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ce serait intéressant de débattre là-dessus en tout cas. En tout cas, ça permet une plus grande intensité de vie. On ne connaît pas notre cerveau, on ne connaît pas toutes les possibilités, tous les dons que nous avons. Alors ce qui reste un mystère pour la science, c'est peut-être un don inouï que nous avons, c'est un don inouï, mais naturel. Premier exemple incroyable, nous allons parler d'Aurélia. Alors Aurélia est à l'époque, une jeune fille de 14 ans, et cette jeune fille a fait un rêve malaisant, puisqu'elle a rêvé que sa grand-mère lui téléphonait, donc l'appelle, pour lui annoncer la mort de son grand-père. Elle se réveille, elle n'est pas bien, elle est angoissée, elle a fait un très mauvais rêve, mais elle continue à vivre sa vie. Et dans la journée, effectivement, elle reçoit un appel de sa grand-mère qui lui annonce que son grand-père a fait une crise cardiaque foudroyante et il est mort dans la matinée. Elle a rêvé qu'on lui a annoncé la mort de son grand-père et on lui annonce dans la journée. C'est quand même malaisant. Le cas de Gabrielle. Gabrielle avait un amoureux quand elle était jeune fille, il s'appelait Morgan. Donc ils sont restés ensemble quelque temps, se sont séparés, mais sont restés très amis. Arrivé à l'âge adulte, ils n'étaient plus dans la même ville, mais chacun vivait sa vie de son côté, mais ils se communiquaient toujours par Facebook. Voilà, comme la plupart des gens, rien d'extraordinaire, vous me direz. Et elle fait un rêve où elle voit Morgan qui a un accident de voiture et meurt dans cet accident. Il meurt sous le choc. Elle se réveille, comme le cas précédent, carrément angoissée, très malaisant le rêve, mais essaye de se raisonner et passe sa journée à se rattraper un petit peu, à essayer d'oublier ce rêve. Le temps passe, mais un mois plus tard, ce qui fait quand même, en termes de temps, c'est quand même conséquent, un mois plus tard, on lui annonce le décès de son ami dans un accident de voiture, et il est mort sur le coup. Donc là, quand même, c'est un exemple assez troublant, puisque c'est pas sur le jour même. L'exemple précédent, on peut dire, je ne sais pas, que la grand-mère et la jeune fille ont communiqué autrement, bon, c'est dans le rêve, on ne sait pas. Mais là, c'est un mois plus tard, donc la personne a réellement rêvé de ce qui allait se passer. Est-ce que c'est vrai ou pas? À vous de juger. Pour certains thérapeutes, le rêve prémonitoire peut s'approcher de ce qu'on appelle, en développement personnel, la loi de l'attraction. J'explique. J'attire vers moi ce que j'aimais comme pensée, ou en tout cas ce que j'ai rêvé. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de vraiment très très fort, si vraiment on veut quelque chose à tout point, ça veut rien dire. Si on veut quelque chose vraiment très fortement, que c'est vraiment important pour nous, et bien inconsciemment, on va créer les conditions, on va se donner les opportunités d'y arriver, et donc forcément, à un moment donné, ça se présentera à nous. C'est comme ça. Le sentiment de déjà vu s'apparente un petit peu à ça, mais pour certains chercheurs, pour les chercheurs de l'INSERM, ils pensent que c'est un bug mémoire. C'est-à-dire que le cerveau va construire du neuf avec de l'ancien. Voilà, il prend d'anciens souvenirs et il en fait un nouveau en fait. Il mélange la chose. Donc en fait c'est un bug sur la mémoire qui fait qu'on a un sentiment de déjà vu, on croit vivre la situation alors que non, en fait c'est la première fois. D'ailleurs,
dans notre cerveau, pour nous, à quoi ça peut servir. Le souci avec les rêves prémonitoires, parce que ça existe ou pas, d'accord, c'est un mystère, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas le vérifier. Pour le vérifier, il faudrait qu'on puisse les anticiper. Créer un rêve prémonitoire et voir si ça se produit. Mais comme le rêve prémonitoire, par définition, se fait, vous rêvez, avant que ça se produise, c'est invérifiable. Il faut que ça soit réel, vérifiable, mesurable, quantifiable. Et c'est pas le cas. Par contre, en parapsychologie, on pense que c'est possible, c'est dans l'ordre du possible, mais il y a pratiquement aucune étude à ce sujet. Personne n'étudie ça. Alors l'hypothèse que notre cerveau n'utilise que 10% de ses capacités serait fausse. En fait, il y aurait l'esprit cognitif, ce qui correspondrait, le cognitif c'est le ressenti, qui aurait une part bien plus importante que la conscience active, c'est-à-dire l'activité cérébrale de la conscience. Conclusion, quand vous faites un rêve un peu fort, qui peut être prémonitoire ou je ne sais pas, vivez la vie de quelqu'un d'autre, j'en sais rien, ou un rêve de réincarnation, je ne sais pas, un rêve vraiment clair, vraiment puissant, le mieux ce serait de tout noter au réveil, simple. Alors évidemment, il faut tout noter, tous les détails, les formes, les couleurs, la symbolique, les animaux, tout noter en détail pour que, après coup, justement, on puisse vérifier. Pour certaines personnes, les gens qui font des rêves prémonitoires, en fait, auraient un don de voyance qui serait latent, quelque chose dont ils ne se seraient pas rendus compte et puis qu'ils n'ont pas utilisé. Donc ça ressort sous cette forme-là, ça s'exprime comme ça. 5 conseils pour les rêves prémonitoires. Préparer à en faire et en faire. Premièrement, premier conseil, comme je viens de dire, avoir un cahier des rêves. Tout noter sur ce cahier, rêve après rêve. Comme ça, vous pouvez vérifier après coup si vous l'aviez bien rêvé ou si ça correspond à une situation de façon similaire. Deuxième conseil, interpréter et analyser à froid. Il faut relativiser, ne pas le faire à chaud de suite derrière, attendre quelques jours, une semaine, et ensuite, par rapport à ce que vous avez noté, vous pouvez l'analyser et voir de quoi ça parle, à quoi ça vous ramène, à quoi ça se rapporte. Troisième conseil, écoutez, essayez de travailler la voyance, par vous-même déjà, étudiez dans des livres ou avec une autre personne, et puis faites un peu de cartomancie, un peu de pendule, un peu d'oracle, ce que vous voulez, cherchez de l'eau avec un sourcier, voir si vous avez un potentiel, une possibilité, quelque chose de latent, et puis peut-être que vous découvrirez une vocation. Quatrième conseil, la méditation. Méditez un petit peu avant de dormir. Pour le cas, si jamais vous avez des problèmes pour dormir, ça peut vous aider. Je vous mets une fiche ici, j'ai fait une vidéo là-dessus explicative. Méditer, ça va vous apaiser, ouvrir votre esprit, et peut-être qu'effectivement, vous ferez des rêves prémonitoires, vous arriverez peut-être petit à petit même à les contrôler. Alors évidemment, cinquième conseil, vérifiez. Vérifiez par rapport à ce que vous avez écrit, vérifiez tout le temps les personnages, les couleurs, les symboliques comme j'ai expliqué. Vérifiez que quelque chose est réel, quelque chose se produit, quelque chose est quantifiable et que peut-être même récurrent, peut-être que ça revient. Vous pouvez le vérifier, vous le notez à chaque rêve. Qu'est-ce que vous avez vérifié? Je vous laisse à votre entraînement. Bon entraînement. Dites-moi en commentaire si vous avez eu du résultat, moi ça m'intéresse. Notez-le, expliquez-le et je vous souhaite bonne chance. Bye.